Bonjour, chers élèves. Vous avez devant vous M. Baldé Amadou, enseignant dans les classes du lycée du cours de français. Aujourd'hui, j'ai choisi un thème pour vous sur lequel nous allons travailler. Et ce thème s'intitule « Le réveil des consciences ». Le réveil des consciences est l'un des thèmes enseignés dans la littérature africaine pour les classes de 12e année, toutes options confondues, à savoir les sciences sociales, les sciences mathématiques et les sciences expérimentales. Alors, pour commencer, en ce qui concerne ce thème intitulé « Le réveil des consciences », c'est en quelque sorte un thème très intéressant parce qu'il explique à quel moment et dans quelles conditions les Noirs du monde se sont réveillés et ont compris la situation dans laquelle ils vivaient et la nécessité pour eux de changer ou d'améliorer cette situation. Alors, avant d'aller devant, nous allons d'abord expliquer la notion de réveil de conscience. Quand on parle de réveil de conscience, c'est comme si une conscience était en train de dormir. Mais la conscience de qui? Bien entendu, c'est la conscience de l'Africain. L'Africain, longtemps victime de l'humiliation, de l'esclavagisme et de la colonisation, s'est réveillé enfin. Alors c'est pourquoi le réveil de conscience est défini, le réveil de conscience est défini comme l'expression. C'est-à-dire c'est l'expression, le réveil de conscience est l'expression du besoin, d'une nouvelle manière d'être et de vivre. Donc, cette nouvelle manière de vivre et d'être exprimée par les Africains, en quelque sorte, c'est une nécessité parce qu'il fut un moment où les Africains étaient en quelque sorte à la marge du monde. Et puisque cette situation est intolérable, les Africains ne devaient pas croiser les bras et observer les Blancs, les exploiter, les marginaliser de cette façon. C'est pourquoi, pour aller dans les détails, nous parlerons de l'origine de ce réveil des consciences. Le réveil des consciences africaines remonte au 19e siècle. Et ça, ce n'est pas en Europe, mais aux États-Unis d'Amérique. Les Noirs aux États-Unis d'Amérique étaient confrontés à d'énormes difficultés. C'est vrai, à partir du début du 19e siècle, l'esclavagisme avait été aboli. Mais il y avait des réalités qui existaient, qui étaient synonymes de cet esclavagisme-là. Puisque jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, même au début du 20e siècle, les Noirs américains n'avaient pas les mêmes droits que les Américains blancs. Alors, cela était intolérable pour les intellectuels noirs américains. Alors, pour expliciter un peu ces réalités auxquelles les Noirs étaient confrontés aux États-Unis, il y avait par exemple ce que nous avons appelé la ségrégation raciale. C'est que c'était un malheur que d'avoir la peau noire. Alors, cette peau noire aux États-Unis était ségrégée sur tous les plans. Le plan politique, plan social, plan économique. Si nous prenons le plan politique, aux États-Unis à l'époque, les Noirs étaient exclus du droit de vote. Ils ne pouvaient ni voter, ni se faire élire au niveau de n'importe quel niveau de décision aux États-Unis. Alors, les Noirs ne pouvaient ni voter, ni se faire élire. Au-delà de ça, il faudrait aussi noter sur le plan éducatif
les Noirs étaient exclus de l'éducation parce que les Noirs ne pouvaient pas étudier dans les grandes universités, dans les grandes écoles destinées aux enfants des Blancs. C'était une ségrégation, une situation inacceptable pour et par les Africains. Américains, bien sûr, je veux dire. Alors, au-delà de cette réalité, il faudrait aussi noter la ségrégation qui se faisait même dans les rues, dans les bus, où on dit aux Noirs qu'ils n'ont pas accès au bus, c'est-à-dire au transport public. L'État américain ne reconnaît pas l'accès des Noirs au transport public. C'est une réalité inacceptable pour une race qui a contribué à l'émergence de cette nation, puisque les États-Unis d'Amérique, c'est vrai, se sont construits à la base de l'effort fourni par les Noirs américains. Nous n'oublions pas l'esclavagisme qui a été une traite qui a coïncidé à l'exploitation de l'homme noir. Donc ces réalités-là ne pouvaient pas laisser les intellectuels noirs américains comme ça. Il y avait bien parmi eux qui devaient se lever, qui devaient se battre pour que les Noirs américains aient les mêmes droits que les Américains blancs. Comble de tous ces malheurs, avant de parler de ces auteurs-là, les Noirs ont vu se créer une organisation qui devait séquestrer tous les intellectuels noirs. Il y a eu la création d'une organisation appelée le KKK, le Ku Klux Klan, une organisation secrète dirigée par une suprématie blanche et dont l'objectif était d'exterminer tous les Noirs qui osaient revendiquer les droits du peuple noir américain. Alors, ça ne devait pas continuer, ça ne devait pas perdurer sur, n'est-ce pas, la terre américaine. Alors, il a fallu, à la fin de ce siècle, le 19e siècle, qu'un philosophe noir américain se lève. Il s'agit du docteur William Edward Dubois. Un noir américain, philosophe et écrivain, qui s'est senti indigné, touché par la situation que traversent ses frères noirs aux États-Unis, un pays puissant, un pays riche, mais dont les Africains ne bénéficient pas de la richesse. Alors William Edward Dubois va se battre jusqu'à réussir à organiser un premier congrès, mais pas aux États-Unis, en Angleterre, dans la capitale, Londres. Dans ce pays, dans la capitale Londres, il a été organisé un congrès, le premier congrès des Noirs intellectuels qui s'est réuni et dont l'objectif était d'analyser et de développer les idées autour des problèmes que traverse l'homme noir dans le monde. Alors, des intellectuels du monde entier se sont retrouvés, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe, des Antilles. Ils se sont retrouvés pour analyser la situation de l'homme noir dans le monde. Et ce congrès a adopté des résolutions. Et ces résolutions étaient quoi? C'est que chaque intellectuel noir n'a qu'à faire, qu'importe le domaine dans lequel il se trouve, puisque parmi les intellectuels là, il y avait des écrivains, des philosophes, des artistes. Donc, il y avait une crème qui était là. Alors, chacun devait, à travers son art, son activité, chacun devait développer des idées allant dans le sens de la revendication des droits de l'homme noir. Alors, ce congrès a eu un effet, puisque lui-même, William Edward Dubois, publiera un roman 3 ans après, c'est-à-dire en 1903, le roman qu'il intitulera, qu'il a appelé Âme noire. Âme noire, c'est un titre ironique, puisque moqueur, parce que les Blancs presque estimaient que les Noirs n'étaient pas des humains. Alors il fallait donc écrire un roman pour les faire savoir que l'homme noir, c'est aussi un homme au même titre que l'homme blanc. Et ce roman a eu l'effet
d'une bombe aux États-Unis et dans le monde entier, puisque ça a ouvert les yeux du monde entier sur la situation de l'homme noir. Et ce roman, Âme noire, William Édouard Dubois s'exclame à l'intérieur en disant, je cite, « Je suis noir, je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. » Alors, il se glorifie de ce nom de noir et il est fier du sang noir qui coule dans ses veines. Une manière de dire aux Blancs que je n'ai pas honte de ma couleur, j'assume ma couleur et je suis prêt à défendre ma couleur. Alors cela ne devait pas être sans conséquence, parce que les Noirs ont compris cela comme une déclaration, les Blancs plutôt ont compris cela comme une déclaration de guerre. Et cela a favorisé aussi une lutte contre ces intellectuels noirs qui avaient pour objectif de revendiquer les droits des personnalités ou des personnes africaines, des personnes de couleur noire. Alors, ce n'est pas que William Édouard Dubois, puisque nous parlons de l'origine. Le réveil des consciences, c'est vrai, ça a commencé aux États-Unis, mais ça ne s'est pas limité aux États-Unis. Au début du XXe siècle, c'est-à-dire lorsque nous étions dans les années 20, il y a eu la publication d'un autre ouvrage en 1921. Et cela, c'est l'ouvrage appelé Batouala. Batouala, c'est l'ouvrage de René Maran, un fonctionnaire colonial dans l'ancienne Ubangui Chari. Il y travaillait en tant que fonctionnaire et il a écrit cet ouvrage intitulé Batouala, l'un des tout premiers ouvrages dont le récit se situe sur le sol africain. Alors, cet ouvrage aussi explique la situation que traversent les Noirs sur le sol africain. René Maran, à travers Batouala, essaie d'expliquer la situation à laquelle sont confrontés les Africains à l'ère coloniale, puisque la colonisation, c'est aussi un système d'exploitation, d'assujettissement d'un peuple par un autre peuple. Les Blancs se sont installés par la force et ont réussi à exploiter les Africains. René Maran, même s'il est fonctionnaire français, mais c'est un noir. Il s'est senti concerné par la situation que traversent ses frères. Alors il ne devait pas rester bras croisés. Il fallait qu'il écrive, il fallait qu'il dénonce, il fallait qu'il informe l'humanité de la situation que traversent les Noirs en Afrique. Puisqu'à un moment donné, les Blancs ont fait savoir en Europe que le colonialisme est une entreprise de civilisation, que le colon est venu pour civiliser l'homme noir, comme si l'homme noir n'avait aucune civilisation, comme si l'homme noir n'avait pas de culture. Alors qu'au fond, nous savons que le colonialisme, c'est une exploitation de l'homme par l'homme, exploitation des richesses également. Alors, ça c'est aussi un ouvrage qu'on peut placer dans le cadre du réveil des consciences. Pourquoi réveil des consciences? C'est que ces intellectuels qui sont aux États-Unis ou qui sont en Europe se sont sentis dans l'obligation en tant que noirs de défendre leurs frères, de permettre à leurs frères de développer aussi leur âme, puisqu'ils le méritent. Ils doivent aussi être considérés comme des êtres humains. Alors, cela aussi, disons, a marqué l'Europe, comme le combat de Dubois aussi a marqué les États-Unis et pourquoi pas le monde entier. Mais puisque un combat ne peut pas se faire sans organisation, sans objectif, c'est dans ce sens que nous allons développer aussi le but, autrement les objectifs assignés à ce réveil-là. Quel était l'objectif visé par ces intellectuels-là? Nous avons, en termes de but du réveil des consciences, 1. Le rejet du racisme. Le rejet du racisme et de la violence. Le rejet du racisme et de la violence. Deuxième objectif, la recherche
du bonheur. La recherche du bonheur matériel. Troisième et dernier objectif, c'est le retour à la culture authentique. Africaine. Voici les principaux buts ou les principaux objectifs que se sont fixés les intellectuels lorsqu'ils se sont réveillés. Premièrement, ils avaient pour objectif d'abattre le racisme. Le racisme, c'est une ségrégation organisée contre une race, et précisément la race noire. Leur objectif était de mettre terme à ce phénomène. Deuxièmement, c'était de mettre terme aussi à la violence, puisque les exploitateurs utilisaient aussi la violence contre les Africains noirs. Alors il fallait aussi combattre la violence sur toutes ses formes. Nous avons aussi la recherche du bonheur matériel. Pourquoi c'est un objectif dans le combat? Vous savez, l'existence de l'homme sur Terre est liée au bonheur. Alors l'homme noir était exclu dans l'accès au bonheur à l'époque. Alors il fallait permettre aux Africains aussi d'avoir accès au bonheur, puisque le bonheur n'est pas destiné qu'aux Blancs. Il faudrait donc que les Noirs aussi accèdent au bonheur au même titre que les Blancs. Dernier objectif, il fallait pousser les Africains, les Noirs, à retourner à la culture authentique africaine, puisque, comme vous le savez, le noir a été intégré dans la culture occidentale et à certains endroits même, il a fini par se dépersonnaliser, il a fini par abandonner sa culture au détriment ou au profit plutôt d'une autre culture qui est la culture occidentale. Alors, retourner à la culture africaine, à la culture authentique africaine, ça a aussi été un objectif majeur pour les auteurs africains parce que, en quelque sorte, ils ne pouvaient pas croiser les bras devant une situation qui pouvait conduire à ce qu'on appelle la déculturation. Et la déculturation, c'est un phénomène, en tout cas, qui doit être combattu par toutes les cultures du monde. C'est vrai, le monde est universel, mais la culture maternelle avant tout. Alors, après ces buts, il faut aussi développer les idées autour des grands auteurs qui ont développé leurs idées pour permettre aux Africains de se réveiller, pour permettre aux Africains d'avoir une nouvelle vision de leur être, mais aussi de leur existence. Parmi ces auteurs, au-delà de William Edward Dubois que nous avons cité tout à l'heure, il y a celui qu'on appelle Claude McKay. Ensuite, nous avons celui qu'on appelle Langston Hughes. Ensuite, nous avons Kunti Kouling. Et on peut ajouter, pour finir, Jean Thomer. Ce sont là quelques intellectuels noirs, américains bien sûr, qui se sont joints à Dr. William Edward Dubois pour développer leurs idées concernant la lutte ou la revendication des droits des Noirs aux États-Unis et dans le monde entier. Alors, Claude McKay s'inscrit dans cette logique, Langston Hughes la même chose, Kunti Kouling, Jean Thomer, ils sont tous des auteurs qui ont ajouté leur grain de sel au combat initié par Dr. William Edward Dubois et qui ont permis un certain réveil des Africains par rapport, n'est-ce pas, à la situation qu'ils traversaient. Alors, pour couronner tout ça, ce qu'il faut
savoir du réveil des consciences, il faut savoir que les Africains, à un moment donné de leur existence, dormaient. Ils dormaient, ils étaient dans un profond sommeil, ils étaient dans une profonde léthargie. Les Noirs, qu'ils soient ceux des États-Unis, qu'ils soient ceux de l'Amérique ou qu'ils soient ceux des Antilles, ils vivaient tous une condition exécrable, une condition difficile. Alors, puisque un combat ne peut pas se mener par, n'est-ce pas, des analphabètes, il faudrait donc que les intellectuels prennent leurs responsabilités et qu'ils se placent au devant de la scène pour réveiller les autres qui n'ont pas pu étudier. C'est la raison pour laquelle les intellectuels que nous avons cités là, ils se sont sentis obligés, ils se sont sentis dans une responsabilité de pouvoir contribuer au réveil de leur race, au réveil de leurs confrères. Raison pour laquelle, de nos jours, vous comprendrez, même s'il y a encore du racisme qui existe, mais ce n'est plus comme au temps où ils commençaient leur combat, puisque au 19e siècle, c'était une autre réalité. Et maintenant, c'est une autre réalité. À l'époque, on ne pouvait pas imaginer, par exemple, qu'un noir soit un président des États-Unis. Mais un noir vient d'être président des États-Unis. Ça veut dire que le combat initié par ces intellectuels pour, disons, permettre aux Noirs des Amériques de pouvoir avoir une place dans la société américaine a porté fruit. C'est aussi pour le cas de l'Afrique. L'Afrique vivait une colonisation atroce, une exploitation humaine, une exploitation matérielle, économique, en quelque sorte exacerbée de ses richesses. Mais un combat a été mené. Nous venons de citer Batouala de René Maran. Cela a permis une amélioration des conditions de vie des Africains et leur accès à l'indépendance. L'indépendance a été acquise et les réalités nouvelles sont là pour le peuple africain. Donc, chers élèves, en ce qui concerne le thème portant sur le réveil des consciences, il faut retenir que ça consiste pour les Africains de se réveiller et de trouver une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'être. Cela a été le cas, cela a été une réalité. Il vous faut donc bien mémoriser ce cours pour maîtriser l'essentiel afin de pouvoir comprendre tous les thèmes enseignés dans votre classe. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention et nous nous retrouvons pour un prochain cours.